Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je vais faire la guidance pour les signes du Scorpion pour le mois de février. Donc avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes et vos abonnements. Bon, j'ai commencé depuis le 10 janvier, donc ça fait pas très longtemps, donc je compte sur vous, j'ai besoin de vous, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain de vous abonner, de liker, de commenter, j'ai encore besoin d'encore un petit peu de monde, donc ça serait bien de me soutenir et ça me permettra de faire évoluer la chaîne et de continuer à vous donner des guidances, et en plus c'est gratuit. Donc voilà, je vais commencer avec les signes du Scorpion pour le mois de février. Donc on y va. Donc déjà on a prise de conscience de votre âme sœur. Donc sur hier ou au printemps pour certains. On va voir par rapport à quoi. On dit qu'il y en a certains, ils ont rencontré cette personne par le travail. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a eu des schémas répétitifs. Donc on va voir après par rapport à quoi. Donc on dit que pour certains, c'est votre âme sœur flamme jumelle. Voilà. On dit que certains ont rencontré cette personne donc par le travail ou d'autres par un moyen de télécommunication. Voilà. On va voir après ce que c'est, après les schémas répétitifs de votre âme sœur flamme jumelle. On dit qu'il faut s'adapter à son rythme émotionnel. Voilà. Après, ça parle pas à vous, ça parle pour votre autre. Donc, vous échangez, il n'y a pas de problème. Donc, après, les énergies sont interchangeables. Mes amis scorpions. Ensuite, il y en a, ils ont déjà vécu cette situation, peut-être, ou il y en a, ils vont le vivre, ou peut-être qu'il y en a, ils sont en plein dedans. Donc, pour l'instant, on dit qu'il y aura une prise de conscience de votre âme sœur sur cet hiver. Il y en a, ils ont rencontré cette personne à travers des amis, ou chez quelqu'un, ou par le travail, ou par des moyens de communication. On dit que cette personne est votre âme sœur flamme jumelle, on dit qu'il faut s'adapter à son rythme émotionnel, et qu'il y a eu des schémas répétitifs entre vous et cette personne. On va voir des messages complémentaires pour vous et cette personne, mes amis scorpions. On dit qu'il y aura une évolution sentimentale entre vous et cette personne. Voilà. On va voir, ça nous parle plus par la suite. On dit que peut-être qu'il y en a un de vous deux, mes amis scorpions, soit vous, soit l'autre, qui a peur du regard des autres ou qui se soucie trop du regard des autres, mais je m'inquiète pas parce qu'on a vu une évolution sentimentale. Donc par rapport à tout ça, peut-être que cette personne va se dépasser. Pour certains, ça parlera pas à tout le monde. Alors attendez, je suis en train de... Ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains, votre autre peut être Scorpion, Verseau, Taureau, Gémeaux, Capricorne ou Sagittaire. Ou encore Balance. Après, ça parlera pas à tout le monde, donc je répète. Sagittaire, Verseau, Gémeaux, Capricorne, Scorpion, Taureau et Balance. Donc ça peut très bien être le signe solaire, ascendant ou vénusien. Donc là, il y avait pas mal de signes, pas mal de messages. Donc c'est plutôt pas mal. Après, c'est bien, ça parlera un peu à tout le monde aussi. Des fois, dans les guidances, il y a plusieurs messages différents, mais c'est bien comme ça, il y a un peu de messages pour tout le monde. On dit qu'entre vous et cette personne, vous êtes liés, pieds et mains liés, c'est un pacte d'âme entre vous. Peut-être que vous connaissiez dans une vie antérieure, donc depuis plusieurs vies, pour ceux qui y croient. On dit que pour certains, peut-être que voilà, il faut aller équilibrer votre karma. C'est pour ça que vous et cette personne étiez séparés, ou peut-être vous viviez ensemble et vous calculez plus trop, etc. Et que pour certains, il y aura des retrouvailles. Pourquoi? Parce qu'il y aura une prise de conscience de cette âme sœur, d'accord, après des schémas répétitifs. Et en plus, pas n'importe qui, votre âme sœur flamme jumelle. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il y a une blessure d'abandon. On dit que certains ne vont pas vouloir reprendre cette personne, qui vont retenir que le meilleur de cette relation. Donc ça, encore une fois, ça ne parlera pas tout le monde, c'est chacun son libre arbitre. Vous allez vous dépasser, ou cette personne va dépasser le fait qu'elle a peur du regard des autres, peut-être qu'elle a peur d'être avec vous, qu'elle vous afflue, ou des choses comme ça. Et on dit qu'il y aura une évolution karmique entre vous, que tout est scellé, le destin est scellé. On dit aussi qu'il faut se libérer de la souffrance, de la colère, d'accord. On dit que cette personne va culpabiliser, il y a une blessure d'injustice, mais qui sera de courte durée. On va voir ces schémas répétitifs. Quels sont ces schémas répétitifs? On va voir si on peut en savoir un peu plus. On dit qu'entre vous et cette personne, il y en a certains, ils ont des enfants, mais pas tous.
Cette personne nous a agacé, irrité. Peut-être que, en fait, voilà, les schémas répétitifs, c'est quoi? C'est que la relation stagnait, n'avançait pas. L'autre était dans le mental au lieu d'être dans l'action. Ça restait immobile, on était stressé, angoissé. La situation était toujours stagnante. La relation n'avançait pas. Elle n'évoluait pas. On dit qu'on va retrouver une certaine harmonie, que tous les espoirs seront permis pour du positif. Voilà, on dit que cette personne a cru aussi, pour certains, ça parlera pas à tout le monde, que peut-être cette relation était juste une relation pansement, alors que c'est pas le cas. Il y a énormément d'amour entre vous. Hein. Il y en a certains, ils vont avoir le projet, s'ils reviennent avec cette personne qui a des retrouvailles, d'avoir des enfants avec cette personne. Il y en a, ils en ont déjà. Il y en a, ils vont avoir le projet, ils vont faire des enfants avec cette personne. On dit qu'entre vous, on a pu s'énerver, avoir des cris, des dialogues stériles. Des énergies, ça nous a vidé, donc on a 2 fois, donc ça a dû en avoir pas mal quand même. Voilà, cette personne aussi peut-être a crié, un petit peu déversé. On dit que cette personne vous a choqué, ses comportements, ses paroles. Ça nous a surpris. Hein. Ça nous a surpris, enfin, ça vous a surpris. Je dis vous, nous, à chaque fois, mais on vous comprenez quoi. On dit qu'il y a peut-être eu des manques de communication, vous allez retrouver un équilibre, cette personne était dans l'ego, insensible parfois, d'accord? Parce que, encore une fois, il était dans son mental, alors que vous êtes une personne authentique, qui ne porte pas de masque, qui fait preuve d'empathie, de sensibilité, et vous êtes très riche de l'intérieur, le donner et le recevoir. Cette situation vous a peut-être déçu, dégoûté. On dit que cette personne va prendre des actions-réactions. Il y a peut-être eu des jalousies, des ragots venant d'ennemis, de tierces. Jalousie, mais on dit que sur ça, vous en fichez un peu, vous avez la paix intérieure. Et vous allez retrouver votre paix intérieure, si ce n'est pas encore le cas, après des épreuves, un déséquilibre émotionnel, vous allez retrouver une certaine stabilité, vous allez trouver la clé pour une tranquillité, une libération qui soulage. Vous êtes également protégé. Hein. Donc voilà, on n'a pas trop s'en faire. Vous êtes aussi des personnes clairvoyantes, peut-être pour certains, on va avoir la chance. Vous allez avoir la chance par rapport à un travail que vous avez fait sur vous. Donc peut-être de la méditation, vous avez travaillé sur vous, etc. Voilà. On va prendre le petit oracle de la destinée pour avoir un peu plus de messages sur cette situation. Donc il y a peut-être eu beaucoup d'engueulades. Peut-être que cette personne n'a pas pris conscience que vous étiez sa moitié. Elle se voilait la face. Il fallait qu'elle se rééquilibre, cette personne. Surtout si on se connaissait dans des vies antérieures, etc. Croyez-moi, c'est pas difficile. Hein. On dit qu'il était un peu foufou, cette personne. Hein. Il n'avait pas conscience des choses. Maintenant, il va avoir conscience que vous êtes sa chance. Et il va penser très fortement. Voilà, on dit que l'établissement de l'équilibre entre vous et des résolutions, de bonnes résolutions, pour certains. Sur les schémas répétitions, qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, on dit que voilà, encore une fois, il y en a, ils vont avoir des enfants, ou des enfants, il y en a, ils en ont peut-être déjà. On dit qu'il y aura des changements d'emploi, nouvelles formations pour certains, ou pour votre autre, pour vous ou pour votre autre. On dit que certains vont peut-être avoir peur des schémas répétitions avec cette personne au vu de ce qui s'est passé auparavant, mais on dit que c'est terminé. On va se tempérer aussi bien l'un que l'autre, il y aura un équilibre et une harmonie. Les choses ne se reproduiraient pas parce que votre hôte sera transformé, ça sera l'empereur, d'accord, en toute puissance. Il va vraiment se transformer, ça sera une réelle chance pour vous deux. On dit que, bon, on a été dans la réflexion, on a fait preuve de courage, de grande force, on a un grand cœur. On a quelques craintes au sujet du changement, ou peut-être on a du mal à croire que cet autre a changé, mais on dit d'écarter le passé et de laisser le jugement de côté, de suivre ses rêves. On dit qu'il faut apprendre aussi à gérer un peu son budget, peut-être qu'il y a eu des petits problèmes financiers. Voilà, ou c'est vous, c'est votre autre, hein. C'est possible. On dit que cette situation vous aura fait prendre à tous les deux beaucoup de sagesse et d'expérience en la vie, en relation. On dit que vous êtes très inspiré et qu'il y a énormément d'espoir dans cette situation. On dit que vous allez prendre des décisions rapides ou votre autre. On dit que c'est terminé avant, vos attentes étaient non comblées, maintenant elles vont être comblées. On dit que c'était une épreuve de courage. Il y a eu des défis, des problèmes. Dans une union amoureuse, on a eu besoin de récupération, il y en a, ils vont en avoir besoin. On dit que par la suite, on pourra apprécier les résultats. Voilà. On dit qu'on va prendre des actions déterminées.
On dit aussi qu'on va déposer son fardeau, que votre autre est nostalgique de vos relations passées, peut-être qu'il ressasse vos souvenirs, etc. Vous avez une union amoureuse bénie, on va prendre une décision en amour, on va prendre une certaine solitude, on va, on va s'occulter intérieurement pour prendre une décision. Il y avait beaucoup d'affection. On dit que cet autre progresse, que tout est juste, tout va rentrer dans l'ordre. Il y en a qui vont peut-être pas vouloir y avoir l'énergie d'un autre amour, un nouvel amour. Voilà. On dit que l'ego sera terminé, cette personne va laisser son ego de côté. Et bon, c'est pas plus mal. Après, je vois un déménagement pour certains. On a le libre arbitre. Il y en a d'autres, il y aura des changements positifs dans cette relation existante, d'accord. Il y en a d'autres, peut-être qu'il y a une autre personne qui a perturbé la relation, donc on a vu ragot, mensonge, manipulation, etc. Il y en a, il y aura une fusion des sentiments. On dit que vous recevez des signes. La nouvelle personne que vous allez rencontrer, ça sera une rencontre lors d'une sortie pour certains. Il y en a, ils ne seront pas prêts. On dit qu'il y en a qui se sont éloignés de leur famille, peut-être parce que c'est là qu'il y a eu des jugements, etc. Ils ont eu besoin de s'éloigner à un certain moment. Il y en a d'autres sur l'année, donc je ne peux pas vous dire quand, le séquence c'est compliqué. Vous allez avoir une vie en commun avec cette personne, ou il y en a qui vivent déjà avec cette personne. Ça a été une rencontre orchestrée par l'univers, et il fallait en passer par là parce qu'il y avait des blocages, des mémoires karmiques entre vous. Donc maintenant, je vais prendre des petits messages du tarot des anges. Donc voilà, on dit qu'il y en a qui vont retenir le meilleur, pas retourner avec cet autre, mais je vois plutôt une évolution sentimentale, je vois des retrouvailles, je vois quelque chose de bien, je vois juste qu'il y a eu des blessures, voilà, il faut équilibrer un karma, c'est un pacte d'âme, c'est votre âme sœur flamme jumelle, il y a peut-être eu des schémas répétitifs, il fallait que la situation se transforme, évolue, change, etc. Et peut-être que vous avez plus d'expérience au niveau émotionnel ou autre, et c'est pour ça qu'on vous dit à vous, adapte-toi à son rythme émotionnel, parce que peut-être que cet autre n'avait pas autant de clairvoyance, d'intuition, de prise de conscience que vous, pas aussi développé, il n'avait pas, vous peut-être vous avez énormément avancé sur votre parcours spirituel ou autre, peut-être que cet autre avait besoin de temps. Après, vous êtes passé par certaines tristesses, des épreuves, des défis, etc. Mais c'était nécessaire pour faire avancer, évoluer la relation, pour ceux qui le veulent, bien sûr, des retrouvailles avec cet autre. On voit bien, c'est l'âme de toute vos vies, hein. C'est un lien très puissant qui vous a apporté beaucoup de joie, même une élévation spirituelle pour certains. Il y en a d'autres, bon, ils ne vont pas vouloir retourner avec cet autre parce que pour eux, ils auront été dans le sacrifice. Pour eux, ça aurait été un amour sacrificiel et rien n'est plus important que votre propre bonheur. Vous avez raison, malgré même s'il y a des enfants pour certains. Il y en a, on dit que votre lien est plus fort que tout. Il y a énormément d'amour passionnel aussi. On vous dit d'être raisonnable aussi, qu'il faut soigner les blessures, les résistances, les égos, les peurs, le mental. S'il y en a, ils ont vécu certaines trahisons, on dit que ça va se régler, que c'était juste de la jalousie, on voulait vous mettre en conflit, vous rendre malade, peut-être qu'il y en a, ils ont été dans cette situation, il y a eu aussi des conflits, des agressivités, on a eu besoin de prendre l'air pour redescendre, mais c'est des personnes jalouses, hein, de toute façon, qui voulaient vous blesser, vous meurtrir le cœur. On dit que pour certains, ça se passe peut-être cet hiver aussi. Mais je vois de belles retrouvailles, en tout cas une belle prise de conscience de votre autre qui va laisser tout ce qui lui sert plus de côté, tout ce qui est nocif, son mode de fonctionnement qui ne marche pas. Il va bien se rendre compte que ça ne fonctionne pas et qu'avec vous, ça ne fonctionnera pas de toute façon. Voilà, prise de conscience de votre âme sœur. Moi, j'adore les schémas, répétitions, terminés. Hein. Et c'est votre âme sœur flamme jumelle. Et on vous dit que oui, émotionnellement, tout, il avait besoin. Cette personne avait besoin d'équilibrer son karma, hein. Que ça soit sur ses modes de fonctionnement qui fonctionnent plus, sur son rythme émotionnel, sur sa façon de penser, sur ses croyances, un peu sur tout, je crois. C'est quelqu'un qui va se révéler et peut-être que vous attendiez plus, vous y croyez plus, mais il y aura énormément de changements. Il faudra laisser aller le passé pour ceux qui en sont capables. Voilà. On dit que cette personne peut-être en plus c'est un petit peu saoulée, etc. pour oublier les choses, mais qu'il y aura des opportunités dans ce lien, ou une nouvelle opportunité. On dit qu'il y en a, ils ont reçu peut-être des révélations inattendues qui leur ont fait très très mal. Voilà, on dit qu'il faut déposer ce fardeau pour vous guérir. Ok. On dit qu'il y a eu beaucoup de stress et d'anxiété aussi de votre autre. Alors mes amis scorpions, on va avoir des petits messages du tarot des anges pour vous. Donc première carte. On dit, au cas où vous avez raté une occasion, ou vous avez eu de l'insatisfaction ou de l'ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions, il y en aura d'autres.
Et là, on vous dit, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. En plus, vous êtes des personnes diplomates, brillantes, impartiales et professionnelles. Mais on vous dit, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Un acte fidèle. Soyez fidèle, un acte de foi, pardon. Soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. On dit ici que vous êtes généreux, responsable et pragmatique. On dit qu'il y aura une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Encore une fois, on vous parle d'occasions. Donc soyez à l'affût, ouvrez bien les yeux. Mes amis scorpions, il y aura peut-être des occasions. Déjà l'occasion de retrouver votre flamme jumelle pour certains, ceux qui le désirent en tout cas. Et peut-être au niveau professionnel de ce que je vois. Alors là, on dit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Donc, excusez-moi, je vais boire un petit coup. C'est de la Red Bull, vous inquiétez pas. On dit que vous êtes protégé en plus, n'oubliez pas. Et on dit aussi que si les finances vous faisaient défaut, vous allez recevoir de bonnes nouvelles à ce niveau-là. Et vous avez des désirs d'accomplir des choses. Et peut-être il y en a, ils vont avoir un nouveau domaine d'études également. On dit aussi qu'il y aura beaucoup de volonté. On vous fait beaucoup d'éloges aussi, ou des reconnaissances, des choses comme ça. Ensuite, on dit que les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Et il y en a peut-être qui désirent partir en voyage, ou qui pensent à faire un voyage, ou qui pensent se déplacer. Et on vous dit qu'une situation s'améliore, une situation difficile, donc votre relation déjà existante, le fait de reprendre une personne. Donc pour moi, il y a un beau dénouement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ensuite, on a une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Et on a, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. En plus, vous êtes des personnes créatives, confiantes et espiègles. Donc faites attention, bientôt, vous entendrez parler d'un nouveau projet. Donc soyez bien attentifs à toutes ces petites choses. Toutes ces petites choses. On dit aussi que peut-être s'il y en a, ils ont besoin de guérir des blessures d'enfance reliées au passé, à la famille ou quelque chose comme ça. Faites attention à ça. Mais il n'y a pas de souci pour vous. Je vois que des belles choses, mes amis scorpions. C'est plutôt beau. Oh, la première est tombée tout de suite. Foi. Ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir. Le soleil va briller de nouveau. Donc je vais en prendre une seconde. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Bon, j'adore ces petits messages, ils sont tellement beaux. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu. Les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc voilà, peu importe ce que vous désirez, ce que vous voulez, on vous demande de faire preuve de patience. La divinité est à l'action. Ils vont intervenir pour vous faciliter les choses, pour vous offrir les choses, exaucer vos rêves, vos prières, ce que vous voulez. Tout ce qui stagnait dans votre vie, que ça soit sentimental, amoureuse, professionnelle, etc. Il y aura un beau dénouement et ça vient de l'univers, des guides et des anges. Après, vous dire c'est quand, c'est compliqué, mais on vous demande encore un peu de patience. Chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides, entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Là, on vous dit le chemin du milieu. Donc, retrouver une vie paisible et équilibrée. Et là, on vous dit Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Peut-être que vous inquiétez que les choses ne vont pas fonctionner, que ça ne va pas arriver, vous désespérez, vous n'avez plus d'attente, vous vous dites ça ne peut pas arriver ou ça ne peut pas marcher. Mais on vous dit gardez confiance, ça va fonctionner. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Et harmonie en deck. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir.
Donc voilà, et j'en ai pas trop parlé tout à l'heure, j'ai pas trop sorti de cartes. Il faut lâcher prise aussi, je pense, sur les problèmes familiales ou liés à l'enfance, tout ce qui s'est passé. Je sais que c'est pas évident, mais comme on dit, hein, pardonner aussi, c'est pour se guérir soi-même, pour avancer soi-même. Donc mes amis scorpions, je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner, ça m'aidera vraiment parce que j'en ai besoin. J'ai commencé il n'y a pas longtemps, mais j'ai encore pas assez de monde, mais je compte sur vous. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.